Bonjour chers élèves, je suis Madame Abbé Félicité, professeure de DAIC. À la dernière séance, nous avons vu la leçon 10, la fréquentation des centres de santé et la lutte contre l'automédication, les maladies endémiques et parasitaires. Nous avons fait le grand 1, le centre de santé. Le grand 2, nous avons vu l'automédication. Et le grand 3, les maladies endémiques et parasitaires. À cette deuxième séance, nous verrons l'importance des centres de santé. En quoi est-ce que les centres de santé sont importants pour nous qui les fréquentons? Le petit 1, au plan individuel. Au plan individuel, les centres de santé permettent de se soigner. Ils permettent de lutter contre les graves infections. Ils permettent aussi de bénéficier de conseils pour éviter de se faire contaminer. Les centres de santé permettent aussi d'éviter les déplacements sur de longues distances pour recevoir des soins. Et enfin, ils permettent de préserver la santé. Au petit 2, nous verrons l'importance des centres de santé au plan communautaire. Les centres de santé permettent de lutter contre la persistance et la prolifération des maladies endémiques et parasitaires. Ils permettent d'appuyer les campagnes de vaccination. Et ils permettent aussi d'améliorer la qualité de vie des populations. Au vu de ce que nous avons fait, c'est-à-dire les centres de santé, l'automédication, les maladies endémiques et parasitaires, l'importance des centres de santé, qu'est-ce que nous pourrons proposer comme résumé à cette leçon? Pour le résumé, nous pouvons dire que structure sanitaire de proximité, le centre de santé est indispensable dans la lutte contre l'automédication, les maladies endémiques et parasitaires. Les actions de sensibilisation menées par le personnel qualifié des centres de santé favorisent l'amélioration de la qualité de vie des populations. Donc, il faut vraiment fréquenter ces centres de santé. Maintenant, nous allons clore cette leçon par une situation d'évaluation. Vous allez être très attentifs, je vais la lire, vous l'écoutez. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, une ONG de la place te sollicite pour participer à une campagne de sensibilisation des populations à la lutte contre les maladies endémiques et parasitaires. Tes camarades, tes hôtes, a refusé d'y prendre part car ils considèrent que c'est une activité qui relève des missions des agents de la santé. Qu'est-ce que tes camarades, tes hôtes ont fait? C'est-à-dire que tes camarades te demandent de refuser, te conseillent de refuser d'y prendre part. Bien, pour les consignes de cette situation d'évaluation, en petit 1, nous avons identifie le problème posé. En petit 2, cite 2 conséquences de la non-fréquentation des centres de santé. Et en petit 3, indique ta décision et justifie-la. Eh bien, dans cette situation d'évaluation, quel est le problème? Qu'est-ce qui pose problème dans cette situation? Nous avons vu dans la leçon 10 qu'il faut fréquenter les centres de santé pour lutter contre l'automédication et les maladies. Mais ici, tes camarades te conseillent de refuser de prendre part à la campagne de sensibilisation. C'est là le problème. Donc ici, résolution de notre situation d'évaluation, petit 1, pour la résolution, nous dirons l'identification du problème posé, c'est l'exhortation au refus d'accepter la participation à une campagne de sensibilisation
sur les maladies endémiques et parasitaires. Donc, pour l'identification du problème, c'est l'exhortation au refus d'accepter la participation à une campagne de sensibilisation sur les maladies endémiques et parasitaires. Pour les conséquences à citer, au petit 2, nous avons les risques liés à la pratique de l'automédication, le manque d'informations en rapport avec la protection de la santé et la vie et la santé ils sont menacées. Voilà les conséquences auxquelles nous nous exposons. Et pour le petit 3, où on nous demande d'indiquer la position ou bien la décision à prendre, petit a, la décision à prendre. Je sais que si je refuse de participer à la campagne, il y a des conséquences qui vont jusqu'à la mort. Donc, quelle est la décision que je prends? La décision, c'est que je refuse de suivre les conseils de mes camarades. Petit a, la décision. Refus de suivre les conseils des camarades. Petit b, justifie cette décision. Pour la justification, je peux dire que la lutte contre les maladies endémiques et parasitaires ne doit pas être la seule préoccupation des agents de la santé ou d'une ONG. Tout citoyen doit y participer chaque jour afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie des populations. Les maladies endémiques et parasitaires peuvent affecter gravement la santé des populations. C'est donc par des campagnes de sensibilisation que l'on peut les éliminer ou au moins réduire leur prolifération en vue d'améliorer les conditions de vie de la communauté. Merci pour votre attention et bonne révision à vous. Et voilà, c'est la fin du cours. Et oui, chers petits amis, prenez bien soin de vous, faites attention à votre santé, parce que pas de santé, pas d'examen de fin d'année. Et puis, ça tombe bien, demain, c'est samedi, donc il n'y a pas cours. Demain, il n'y a pas cours. Attention, j'avais oublié les copains, vous pouvez toujours aller réviser en allant sur le site école-ci.online. Allez, bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine.